Salut tout le monde, nouvelle vidéo. On vient de faire le trajet en bus entre Singapour et Mersing. Je suis au bord de la côte Est. Je vais prendre un bateau d'ici quelques minutes, d'ici quelques heures, pour rejoindre l'île Tioman. Il est 16h30 après 2 heures de bateau presque. On vient d'arriver à l'île Tioman. Ça a l'air magnifique les gars. C'est hyper montagneux. L'eau elle est super claire. Non mais je vais être obligé de payer la plongée encore. Mais qu'il y a des requins ici apparemment, c'est de la folie. J'ai trop hâte. Exceptionnel, c'est exceptionnel. Je suis obligé d'aller plonger, je suis obligé. L'endroit où je suis arrivé, c'est exceptionnel. Je me régale. Je pense que je vais aller tester la plongée en apnée. J'ai vu qu'il y avait ça. Je regarde France-Pologne, il est minuit. Vous, il est 18h, il y a le club de plongée juste là. La mer juste là, on l'entend peut-être, un petit chat là. C'est exceptionnel ce qui se passe. La mer, ça rend trop heureux, je vous le promets. Faut être fier de nos valeurs, de la Marseillaise, les frères. Allez la France. On est en fin d'après-midi, il est presque 17h. Il y a des spots de fous ici. Apparemment, il y a des spots de fous furieux. Donc je vais aller m'enseigner. Je suis trop un fou de la plongée, ça y est. Je pense que je vais en faire mon métier. Et la seule route qu'il y a sur cette île, c'est ça. Elle fait 6 km et sur 6 km, c'est des plaques de béton comme ça. Pendant plusieurs temps, elle n'a pas été habitée. Elle a été réhabitée qu'à partir après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a même une histoire de fou. Le chevalier de la Légion d'honneur française qui s'est installé ici, il s'est proclamé roi. Il a vendu des locaux comme esclave, mais il avait un ego surdimensionné. Il a failli déclarer la guerre à la France, il a créé des timbres, il a créé une propre monnaie, mais juste de l'île, alors que c'est tout petit. La même année, il est décédé parce qu'il s'est fait mort par un serpent. L'île reste en grande partie occupée par la jungle. Il était complètement fou le mec. Et maintenant, ces timbres, vu que c'est hyper rare, mais les collectionneurs de timbres et ça, apparemment, maintenant, ça vaut gavé cher. Genre, voilà ce qu'on peut trouver sur l'île. Des varans. C'est le cousin du dragon de Komodo, la taille qui fait. En fait, ce que j'avais vu dans les égouts, c'était pas un dragon de Komodo, je pense que c'était un varan comme ça. Non. Tellement mignon. J'aime trop les gens quand tu voyages. Alors là, tu vois, il y avait ça, il y a une petite boutique, tu vois, comme un food truck, mais il a un petit food truck d'ici, quoi. Il y a un gars, il me dit ouais, tu devrais essayer ça, machin et tout. Donc moi, je le calcule pas, je suis mes écouteurs, faut que je rentre et tout. Je calcule pas, je me dis bon vas-y, je m'arrête quand même, je lui demande ce que c'est. Et là, il me dit c'est du bœuf et du piment et tout. Du coup, je fais putain, ça doit être trop bon. Donc je lui dis vas-y, en prendre. Le gars qui me dit ça, il travaille même pas là. Il fait de la vente, genre je pense vu qu'il parle bien anglais, tu vois, il a fait de la vente pour les meufs, tu vois. Parce que c'était 2 ringgits et j'avais que un billet de 50. Donc c'est énorme, tu vois. Du coup, ils avaient pas la monnaie pour changer. Et donc elle demande à une meuf qui était là, j'avais une cliente, tu vois, qui lui demande si elle peut pas lui faire de la monnaie de ça. Et la meuf, elle avait pas assez pour faire de la monnaie, mais du coup elle me l'a juste acheté. Et je lui ai dit vas-y, je te donne $1 de Singapour. T'inquiète. Et elle me dit non mais je t'ai vu là-bas et tout, je suis en jour off, je suis heureuse, j'ai envie de l'offrir et tout ça. Du coup j'ai voulu lui en donner un, elle le voulait même pas parce qu'elle me dit ouais j'ai déjà mangé tout ça. Et les gens ils sont adorables. Le frère il m'a récupéré carrément, c'est énorme. Je me fais transporter gros. Je kiffe déjà trop cette île. C'est le mec qui a fait en sorte que j'achète des trucs. Ensuite il m'a parlé de plongée parce qu'il est instructeur de plongée s'il est bien compris. Je prends un burger ou à l'ananas, pineapple, frites et vue. Putain, je viens de faire une méchante sieste là, je suis à 7h30. Je suis allé courir un peu plus d'1 heure. Je fais 10 km. Je suis trop heureux d'aller plonger, ça me rend trop heureux, c'est dinguerie. Et lui me donne de la sephora. What is his name? Shadow. Shadow? Yeah. C'est mission requin les frères.
mon frère que ça nage avec des requins, frère. Voilà, je suis trop bouffé, frère. C'est une singerie, c'est une singerie, c'est une singerie. Ah, l'équipe, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Journée de fou, ça doit se voir, je suis mort. Je suis mort ce matin, je me lève 7h30, je vais courir 10 bornes. On part pour 2 plongées, bon, temps de merde et ça. Première plongée de merde. Genre, vous avez pas vu, j'ai pas filmé. En vrai, rien de dangereux, mais heureusement que ça arrivait pas profond, tu vois. Soit du bateau, et genre, j'ai déjà le matériel, tu vois, c'était pas de la qualité de fou. On plonge. On descend, on était à 5-6 mètres, on était vraiment pas profond. Et 4-5 minutes après, j'entends un bruit de fou, genre tu vois. Et genre là, gavé de bulles, tu vois. Enfin, je les vois pas les bulles, mais j'entends du bruit, tu vois. Je regarde si tout le monde va bien. Mais en vrai, si j'étais dans le déni, parce que le bruit venait de bien plus proche que ça. Du coup, je me retourne, genre je lève la tête comme ça. Et je vois ma bouteille, elle fuit sa mère. Mais j'étais vraiment, elle fuit de fou. Je prends une grosse respiration. Au cas où il faut que je me retienne de respirer. On me donne son détendeur de secours et on remonte parce que en fait c'est le joint de ma bouteille qui a pété. Et la deuxième, on saute dans l'eau machin, déjà tu vois l'eau était beaucoup plus claire et tout ça. Et là on descend, on fait 1 minute 30, 4 requins. C'était pas des requins immenses, ils faisaient à peu près la taille d'un humain. Moi j'aurais voulu en voir des plus gros mais vas-y c'est pas moi qui décide. Et ils nous ont suivis tout le long de la plongée, c'était incroyable. Aujourd'hui c'est snorkeling. En fait, j'ai vu un bébé requin genre 30 cm je pense. Il est passé devant moi comme ça. Allez faire salto avec les palmes. Pas pratique les frères. On peut tomber sur mon avenir, mais tout s'éclaircit au fur et à mesure du temps. Et surtout les gars, j'ai juste pris un truc simple, du riz à la coco, des prawns, des crevettes, et gros il y a cette sauce avec. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une des meilleures sauces que j'ai jamais mangées de ma putain de vie, incroyable. Les gars, on quitte l'île Tioman pour rejoindre Kuantan, c'est plus haut sur le continent.